privilège pour moi de partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. Merci de partager le lien. Invite quelqu'un, dites à quelqu'un que Daddy est déjà connecté, n'est-ce pas? Partagez le lien, partagez le lien. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu est tellement glorieux, Dieu est tellement puissant et nous voulons rendre de multiples actions de grâce à notre Seigneur pour ce moment exceptionnel qu'il nous accorde dans sa présence. Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Quel moment de gloire, quel moment exceptionnel que nous voulons partager ensemble avec vous. Dites-moi si vous me recevez très bien. Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Waouh, exceptionnel, c'est tellement puissant, c'est tellement glorieux, c'est un privilège pour moi de vous retrouver, chers révolutionnaires. C'est comme ça que nous reconnaissons de véritables révolutionnaires connectés dans le ministère et, n'est-ce pas, attachés à l'alliance que Dieu a fait dans ce ministère dans Ésaïe chapitre 45, le verset 2. Nous voulons vous bénir de partout. Vous êtes connectés, partagez déjà le lien. Dites à quelqu'un que Daddy est connecté et nous voulons partager ces instants puissants dans la sainte présence de Dieu. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est merveilleux, Jésus-Christ est puissant et il nous accorde cette grâce de nous présenter, n'est-ce pas, devant son trône de grâce. Je vois ma fille Dorothée depuis l'Égypte, que Dieu te bénisse. Je vois Joselaine depuis la Guadeloupe, Marie-Galante, sois bénie. Raymond depuis Lyon, je vois Paris, je vois ma fille Virginie depuis, n'est-ce pas, Tours, je vois Congo-Brazzaville, je vois, n'est-ce pas, Reims, ma fille soit bénie, waouh, je vois, n'est-ce pas, la Guadeloupe avec nous, je vois, n'est-ce pas, dites-nous, la région parisienne, Jacques Monza, soit béni, Boston est avec nous, alléluia, je vois, Grâce Ndiaye, sois bénie ma fille, gloire soit rendue à Dieu pour ce moment puissant et glorieux dans la présence de Dieu. Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Alléluia, je vois Perle depuis Paris, que Dieu bénisse tous les révolutionnaires connectés en ce moment dans la sainte présence de Dieu. Partagez le lien et envoyez un message. Dites à quelqu'un de se connecter à ce nouveau lien. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit notre partage. Je voudrais vous inviter à la prière avec notre puissante déclaration de foi. Là où vous êtes, vous pouvez déclarer après moi avec détermination et puissance. Répétez après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin.
mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers révolutionnaires, ensemble avec vous, nous allons commencer une série d'enseignements tellement puissants. Ça sera les enseignements de la haute spiritualité. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me recevez très bien? Parce qu'il y a deux liens qui sont partagés. Il y a deux liens qui sont plutôt partagés. Le premier lien, je pense qu'il y en a qui attendent encore dans le premier lien. Si vous avez vu ce premier lien, allez-y, dites aux amis, dites aux frères et aux sœurs, cliquez sur ce nouveau lien-là. Parce que le premier lien qui était, n'est-ce pas, activé, il n'y a pas continuité. Parce qu'il y en a sûrement qui attendent dans le premier lien. Donc, envoyez le message et donnez bien, écrivez, n'est-ce pas, que allez-y, vous cliquez sur ce lien, c'est le bon lien pour le live. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Quelqu'un m'écrit 5 sur 5. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ensemble avec vous, nous allons commencer une série d'enseignements tellement puissants, tellement glorieux, mais ça sera des enseignements dans la catégorie de la haute spiritualité. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Waouh! Dites-moi si vous me recevez, est-ce que j'ai un bon retour? Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Donc vous voyez, nous allons commencer cette série d'enseignements sur, n'est-ce pas, la haute spiritualité, alors que nous commençons ce nouveau mois. Nous voulons commencer cela avec détermination et avec puissance dans la présence de Dieu. Nous allons parler, bien-aimés, pendant un moment, selon que l'Esprit de Dieu nous conduira, n'est-ce pas? Nous allons parler sur le sort, nous allons parler sur le sortilège, nous allons parler sur les incantations, nous allons parler sur les imprécations, nous allons parler sur le sort et tout le thème par la grâce de Dieu pendant le moment que le Seigneur, n'est-ce pas, nous donnera, sera bien aimé basé sur ça. Nous parlerons de sort. Il y a un combat, une guerre que nous allons déclencher contre le sort. Ça sera le sort contre le sort. Nous allons parler aussi des sortilèges. Ça sera sortilège, bien aimé. Comment briser les sortilèges? Ça semble être le même mot, la même signification, mais ça a une différence forte qu'ensemble avec vous, nous allons partager. Nous allons parler aussi sur la puissance des incantations. Nous allons aller dans l'étymologie bien-aimée de ce nom. Si vous êtes bébé spirituel, c'est votre temps de grandir au travers de ces enseignements. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. J'étais même en train, n'est-ce pas, pendant que l'Esprit de Dieu m'avait parlé de ce thème, j'étais en train de prier, je bénissais Dieu, je disais Seigneur merci, parce que tu permets qu'au travers de ce moment, que nous puissions monter encore dans une autre dimension. Quelqu'un commence à liker la vidéo pendant que tu es connecté, like la vidéo et dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Nous allons parler de sort. Nous allons parler sur la puissance de sort, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons parler des sortilèges. Et dans le sort, nous allons
entrer dans la dimension de sort contre sort. N'est-ce pas? Nous allons parler, n'est-ce pas, des sortilèges. Nous allons parler des incantations. Nous allons parler des imprécations. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ensemble avec vous aujourd'hui introduire, n'est-ce pas, cette série d'enseignements avec ce thème ce sous-thème, n'est-ce pas, qui va énormément nous bénir, les esprits qui contrôlent les carrefours. Quelqu'un peut écrire après moi, les esprits qui contrôlent les carrefours. Oui, bien-aimé, il y a une dimension forte dans ce que nous allons partager. Bien-aimé, l'information que je voudrais dire à quelqu'un avant que nous puissions avancer, c'est que la vie d'une personne, la destinée d'une personne est gouvernée par le sort. Quelqu'un peut commencer à écrire après moi, les esprits qui contrôlent ou gouvernent les carrefours. La vie d'une personne est gouvernée par le sort. Et vous allez voir, depuis l'histoire de la Bible, depuis le commencement, bien-aimé, Dieu a commencé à parler. Tout ce que Dieu a créé, il a créé par le sort. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend parler? Tout ce que Dieu a créé, il a créé cela par le sort. Il a parlé. La Bible dit, au commencement, Dieu n'a pas fait avec ses mains, mais la Bible dit qu'au commencement, Dieu dit que la terre soit. Il a libéré une parole et cette parole était un sort qui était libéré. Et les paroles qui étaient libérées par Dieu, ces paroles sont allées, n'est-ce pas, organiser et réaliser le sort qui a été, n'est-ce pas, libéré par Dieu. Au commencement d'ailleurs, merci mon fils Christian, au commencement d'ailleurs, la Bible dit qu'au commencement de toutes choses était la parole. La parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voyez-vous, chers amis, lorsque vous comprenez cette réalité, votre vie spirituelle va complètement changer. Et vous allez voir que Christ sur la terre a libéré des sorts. Il a libéré des paroles. Les sorts gouvernent la vie d'une personne. Le sort oriente la destinée d'une personne. Voilà pourquoi nous disons dans le ministère de la prière révolutionnaire, une bouche fermée est une destinée fermée. Lorsque vous fermez votre bouche, vous permettez à d'autres personnes de parler à votre place. Voilà pourquoi, dès le commencement, Dieu a parlé. Il n'a pas entendu que le diable puisse commencer à parler. Il n'a pas attendu que l'ennemi parle. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre parle, mais il a commencé à libérer le sort. Et vous allez voir que tous les hommes de la Bible qui ont marché dans une certaine dimension de la haute spiritualité de Dieu, c'était des hommes et des femmes de sort. Est-ce que je me fais très bien comprendre? Souvent, beaucoup des réalités qui arrivent dans nos vies, ces réalités sont liées au sort, à ce qui a été relâché sur notre vie, à ce qui a été relâché sur notre famille, à ce qui a été relâché sur notre lignée, à ce que nos aïeux ont relâché, à ce que nos grands-parents ont relâché,
à ce que nos parents ont relâché. Écoutez-moi bien aimé. Voilà pourquoi c'est très important. J'ouvre cette parenthèse et je vais la fermer très vite. Bien aimé, voilà pourquoi c'est très important dans votre vie qu'un homme de Dieu libère des paroles sur votre vie. Il faut, c'est très important, qu'un roi de Dieu puisse libérer de paroles. Parce que les paroles qu'un roi de Dieu libère en votre faveur peut annuler les sorts. Comprenez que c'est une guerre qu'il déclenche des sorts. Je répète pour que quelqu'un puisse très bien me saisir. La vie est gouvernée par le sort. Les réalités, les 99% des réalités que nous vivons sur la terre, bien aimés, ce sont des réalités qui sont basées sur le sort. N'est-ce pas? Vous connaissez avec moi, n'est-ce pas, cette histoire du figuier? La Bible dit, quand Jésus-Christ arrive, n'est-ce pas, devant le figuier, bien-aimé dans le Seigneur, et lorsqu'il arrive devant le figuier n'avait pas donné de fruits, il n'y avait pas de figues. Et la Bible dit que dans cette dimension, Jésus n'a pas dit, oh là là, comme il n'a pas de figues, ce n'est pas grave, on passe. Non, il a libéré un sort sur le figuier. Il a dit au figuier que personne ne mange de ton fruit. Donc, chers amis, comprenez avec moi que le sort n'est pas l'apanage de sorciers seulement ou de serviteurs de Satan. Le sort, c'est là que nous avons un problème. C'est là que nous ne comprenons pas que le sort a commencé d'abord avec Dieu. Et l'ennemi a pris, n'est-ce pas, le contrôle, il a copié le modèle de Dieu. Parce que depuis la création, depuis les débuts du temps, Dieu a parlé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment? Ce n'était même pas la saison, n'est-ce pas, du figuier pour que le figuier puisse produire, n'est-ce pas, le fruit. C'était normal. Mais Jésus voulait nous enseigner quelque chose de puissant. Il voulait nous enseigner la valeur et la puissance du sort. Et les serviteurs de Satan connaissent cette réalité spirituelle. Je vais aller calmement avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, parce que alors que nous sommes en train de clôturer le mois de janvier, lorsque nous commençons le mois de décembre, bien-aimés, nous allons libérer, plutôt le mois de février, nous allons libérer des sorts. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Le sort est une arme très puissante. Le sort peut neutraliser la destinée d'une personne comme ça peut faire avancer la destinée d'une personne. Tu dois être un homme et une femme qui est capable dans la dimension de la spiritualité que tu puisses libérer des sorts. Partage le lien et commence à liker la vidéo. J'ai des choses à te dire ici. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Yes. Oh my God. Yes. Oh my God. Yes. My God. Quelqu'un avec moi ici? My God. Yes. Oh my God. Commence à liker. Commence à liker. Invite quelqu'un. Yes. Oh my God. My God. Jésus-Christ est Seigneur. Oh my God. Vous savez bien aimé,
lorsque tu vas commencer à entrer dans la dimension de libérer des sorts, tu comprendras une chose, qu'après chaque victoire que Dieu te donne, tu dois libérer un sort. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? J'ai dit, après chaque victoire que Dieu te donne, tu dois libérer un sort. Quelqu'un peut écrire avec moi le sort. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi le... Écoutez, bien aimé, nous sommes en 2022. Cette année, Dieu nous a dit que c'est l'année d'élargissement. Ce n'est pas l'année de sommeil. Je ne comprends pas que depuis que nous avons commencé cette année, tu es dans le sommeil spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas que le monde des ténèbres est en action. Depuis que nous avons commencé cette année, tu es, n'est-ce pas, tu es là, dans la légèreté spirituelle. Pendant ce temps, tu ignores que le monde des ténèbres est en ébullition. Quelqu'un crée avec moi le sort. À chaque victoire que tu remportes dans un domaine de ta vie, il faut relâcher un sort. Bien-aimé, tu arriveras à un temps, tu arriveras à une dimension où le sorcier va considérer que tu es devenu plus sorcier que lui. La spiritualité de Dieu, ce ne sont pas des choses pour de petits enfants, pour les bébés spirituels. Bien aimé, un homme spirituel qui est monté dans la spiritualité, une femme spirituelle qui est montée dans la spiritualité, connaît la puissance du sort. Et c'est là même, bien aimé, qui détermine ta position dans les spirituels. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, dans les spirituels, nous n'avons pas tous le même niveau. Ah non, détrompe-toi, nous n'avons pas tous la même dimension. La Bible est en train de parler de cet esprit. Les disciples sont allés chasser et l'esprit ne les écoutait. Ne l'écoutait pas. Ne les écoutait pas. Ils sont rentrés déçus. Et Jésus leur dit que ces genres de démons, ce n'est pas pour de petits enfants. Ils ne sortent que par de jeûne et prière. En d'autres termes, le Seigneur voulait nous dire que ce genre de démons, il faut une autre dimension supérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? À chaque fois que vous remportez une victoire dans un domaine quelconque, pour sceller cela, bien aimé dans le Seigneur, pour que ces problèmes ne reviennent plus dans votre vie, vous devez relâcher un sort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça va? Je vais vite ou vous me comprenez? Je vais aller tout doucement pour que quelqu'un puisse comprendre cette dimension avec Dieu. Les serviteurs de Satan connaissent cela. Ils ont copié le modèle de Dieu. À chaque fois que Dieu te donne une victoire, hein, mon fils, à chaque fois que Dieu te donne une victoire dans un domaine, tu dois lâcher un sort. Tu verras que quand tu comprends cette dimension-là, ils auront peur de toi. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce qui donne de la puissance à l'exercice spirituel, à l'exercice de la haute spiritualité, c'est le sort. My God. Écoutez bien. Nous sommes dans Josué. Josué, le chapitre 6. Josué, le chapitre 6. Nous lisons, je vais vous laisser toute la lecture, n'est-ce pas, de Josué, le chapitre 6. Mais je vais lire avec vous cette partie exceptionnelle. Josué, chapitre 6, et nous lisons le verset 26. Savez-vous pourquoi certains démons reviennent? Savez-vous pourquoi certaines situations reviennent? Savez-vous pourquoi certaines choses reviennent? Bien aimé, dans la spiritualité avec Dieu, nous allons de gloire en gloire,
de victoire en victoire. Donc il y a deux étapes que tu dois franchir. Savez-vous pourquoi certaines choses reviennent dans nos vies? Parce que ces choses-là ne sont pas scellées par un sort. Quand Dieu te donne la victoire sur un domaine, parle. Celui qui osera encore entrer dans cette porte que le Seigneur a fermée, il perdra. Il mourra. Et que ces sorts soient scellés par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que je parle? Oh my God. Est-ce que je parle à un révolutionnaire? My God. Écoutez bien. Nous sommes dans Josué. Nous sommes dans Josué. Le chapitre 6. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Le verset 26. La Bible dit, ce fut alors que Josué jura. Maudit soit devant l'Éternel. Maudit soit devant qui? Quelqu'un me dira que non, on a reçu la mission de bénir. Comment on peut maudire? Hein? Qu'est-ce que je suis en train de dire? La Bible dit, ce fut alors que Josué jura, il jura, il dit, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il dit, il en jettera le fondement au prix de son fils aîné. Et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. Josué a scellé spirituellement la ville de Jéricho. Oh my God. Le sort scelle spirituellement la vie d'une personne. Il y a de vies scellées. Hein? Ça veut dire que le sort qui a été relâché sur ta famille a scellé les vies. Et dans chaque sort, il y a des paroles non seulement prononcées, mais il y a des sanctions. Voilà pourquoi vous allez voir que la délivrance de certaines personnes sont tellement difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y a un sort qui a été relâché sur cette lignée-là. Il y a un sort qui a été relâché sur la vie de cette personne-là. Ça veut dire qu'il y a un sort. Ces sorts-là t'empêchent d'atteindre une certaine dimension. Et la puissance du sort, bien aimé dans le Seigneur, est proportionnelle à la puissance de la personne qui l'a relâché. Qu'est-ce qu'il a posé comme acte en libérant cette parole, en relâchant ce sort? Quel acte, quel sacrifice, quelle dimension d'incantation maléfique qui a été faite lorsque ce sort a été relâché? Quelle cérémonie qui a été faite? Oh my God. Comment? La puissance du sort, si vous voyez bien aimé, qu'un sort est tellement résistant, c'est que la cérémonie, c'est que les rituels, c'est que le service maléfique qui a été fait par celui qui a établi ce sort-là est tellement fort, où la dimension spirituelle de celui qui a établi le sort est puissant. Bien aimé, dans la spiritualité, c'est la guerre de position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Je vais poser ces fondements lorsque je vais entrer dans l'enseignement, dans ces sous-thèmes, pour que vous puissiez comprendre certaines choses. La Bible dit, Josué, après avoir remporté la victoire sur Jéricho plutôt, il a scellé Jéricho. Il a dit, c'est lui. Comment? C'est lui, n'est-ce pas, qui essaiera de rebâtir Jéricho.
il perdra son aîné. Il a scellé la ville de Jéricho par 2 morts. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il a dit dans Jéricho, Jéricho que vous voyez, que Dieu nous a livré. Vous voyez, Josué, quand vous lisez tout le chapitre, cher ami, vous allez vous rendre compte que Josué a scellé Jéricho après la victoire que Dieu lui a donnée. Écoutez, cher ami, oh my God, après avoir remporté la victoire dans un domaine, je donne un exemple. Il y a un sujet de prière que tu as bâti un autel devant le trône de Dieu. Et Dieu t'a donné la victoire dans ce domaine-là. Après cela, bien-aimé, il faut libérer un sort. On va enseigner ces choses. Comment tu peux maudire au nom de l'Éternel. Josué l'a fait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Nous sommes dans Josué, le chapitre 6, le verset 26, n'est-ce pas? Josué est en train de dire, vous savez pourquoi des fois le sorcier de votre famille ne vous respecte pas? Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas un homme de sort. Ils savent que vous n'êtes pas une femme de sort. Il y a des choses que tu dois parler. Libérer un sort devant la lune. Libérer un sort devant les étoiles. Libérer un sort sur la terre. Libérer un sort devant la lune. Libérer un sort à minuit, à 18 h, à 11 h, à 12 h, à 5 h, à 3 h. Il faut... Oh my God. Ouh. Je sens que je dois aller doucement. Est-ce que quelqu'un me saisit ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, je suis dit, maudit soit devant l'Éternel. C'est lui qui essayera de rebâtir cette ville. Il y a des domaines dans votre famille où l'Éternel vous a donné la victoire. Bien-aimé, relâche un sort. Relâche un sort. Est-ce que jusque-là ça va? Ou je dois avancer? Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Parle! Hein? Bien-aimé, il n'y a pas que... Seigneur, toi-même tu sais, tu vois toi-même le combat. Seigneur, je n'ai même pas quelque chose à dire. Toi-même tu vois. Non! Josué, ce n'est pas Dieu qui a dit à Josué, alors que tu as remporté la victoire sur Jéricho, maintenant libère un sort. Non, Dieu ne lui a pas dit. Ça dépendait de la spiritualité de Josué, de la haute spiritualité. Parce que la Bible dit que je vous donne les clés du royaume. Ce que vous fermerez sur la terre sera fermé dans le ciel. Ça veut dire, si vous libérez un sort sur la terre, le ciel l'exécutera. Et la Bible dit, c'est que vous ouvrirez sur... Oh my God! C'est que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans le ciel. Donc, nous avons la clé. Et cette clé est dans ta bouche. Et voilà pourquoi d'ailleurs, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas? Oh my God! Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, d'ailleurs, la Bible est en train de dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un comprend que le sort peut gouverner la vie d'une personne. Bien-aimé, tu as les armes, Dieu t'a donné les armes, mais tu ne sais pas les utiliser. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Parlons maintenant, n'est-ce pas, sur les esprits qui contrôlent les carrefours. Bien-aimé dans le Seigneur, oh my God. Bien-aimés, les carrefours sont des endroits les plus dangereux spirituellement. Si vous ne prenez pas le contrôle de carrefour, bien-aimés dans le Seigneur, votre maison peut être secouée. Votre destinée peut être secouée par les carrefours.
il y a de quoi du monde où tous les rituels maléfiques se font bien-aimés dans le Seigneur, dans le carrefour. Vous allez remarquer quelque chose de puissant. Les carrefours, c'est le croisement de 4 ou de 3 directions ou 4 directions. Le carrefour, c'est aussi le croisement de fois de 2 directions. 2, 3 ou 4 directions. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ouvrir les yeux d'un enfant de Dieu. Là où tu vois un carrefour, sache qu'il y a quelque chose qui a été fait là-bas. Écoutez bien aimé, vous allez remarquer, même dans un carrefour qu'on n'a rien élevé, vous allez souvent remarquer que des fois des carrefours, soit on élève des statues, soit on fait une jolie décoration de fleurs, soit un jet d'eau. Il y a toujours spirituellement, on parle d'abord de physiquement, n'est-ce pas? Il y a toujours physiquement quelque chose qui se passe au carrefour. Mais croyez-moi, cher ami, lorsque vous entrez même dans la parole de Dieu, vous allez comprendre que les carrefours sont bien aimés de lieux de sabbat de la sorcellerie. Un sorcier qui veut atteindre votre vie et votre maison, il va d'abord posséder, non seulement posséder, il va collaborer avec les esprits qui contrôlent les carrefours. Parce que, chers amis, chers révolutionnaires, ce sont les esprits qui contrôlent les carrefours qui ont vos données spirituelles. Pendant que je suis en train de parler comme ça, il y en a qui sont en train, n'est-ce pas, de ne pas comprendre. Est-ce que c'est que Daddy dit c'est dans la Bible? Oui, cher ami. Attendez, je vais vous donner le verset. Ça va énormément vous aider. Vous allez même voir, bien aimé, dans la mythologie grecque. Depuis les temps anciens, bien aimé, les carrefours, le grec d'ailleurs, dans le temps ancien, le carrefour était contrôlé par une déesse. N'est-ce pas? Ce carrefour était contrôlé par une déesse appelée Esat, ou bien Hécate. Cette déesse-là, c'est elle bien aimée qui gouvernait la messe ou le sabbat des sorciers. C'était des lieux de décision. Voilà pourquoi il y a certaines personnes bien aimées, depuis qu'ils sont rentrés, n'est-ce pas, dans une quelconque ville, dans une quelconque rue, depuis qu'ils sont entrés dans cette avenue-là, bien aimés, il y a des choses qui se compliquent. Si vous ne prenez pas possession de votre carrefour, bien aimé dans le Seigneur, toute décision maléfique qui seront faites sur le carrefour pèsera sur toi. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est les lieux favoris des sorciers. Vous savez, cher ami, un sorcier ne peut pas forcément venir entrer dans votre maison. S'il veut entrer, ouvrir la porte de votre maison, il va collaborer avec les esprits qui contrôlent les carrefours. Dans chaque carrefour, il y a un positionnement stratégique maléfique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a vos données inscrites sur les carrefours. Je vais prendre avec vous ce verset. Ça va énormément nous aider. Ézéchiel, le chapitre 21, verset 21. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Ézéchiel 21, 21. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoutez, nous commençons même. Je vais commencer par le verset 21. Je vais vous laisser faire la lecture, n'est-ce pas, de tout le chapitre pour comprendre, n'est-ce pas, le contexte. Nous sommes dans Ézéchiel, le chapitre 21, le verset 21. Écoute ce que la Bible dit.
La Bible dit, car le roi de Babylone se tient où? Au carrefour. Car le roi de Babylone se tient au carrefour à l'entrée de 2 chemins pour tirer des présages. Oh my God. Il secoue les flèches. Il le fait où? Oh my God. Oh my God. Il dit, je répète encore ce verset, c'est puissant. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ézéchiel chapitre 21, verset 21. Il dit, car le roi de Babylone se tient au carrefour à l'entrée de 2 chemins pour tirer des présages ou jeter des sorts ou faire des incantations. Il secoue les flèches. Il interroge les téraphins. Il examine la foi. Écoutez, dans la version Martin, la Bible dit, car le roi de Babylone s'est arrêté dans un chemin fourchu, au commencement de 2 chemins, pour consulter les devins. Il est allé consulter où? Dans le carrefour. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un que dans le carrefour se trouvent les données spirituelles de la vie, de la ville, de la rue, de l'avenue. Tous les habitants de l'avenue, tous les habitants de la ville, tous les habitants de ce quartier, les carrefours, les esprits qui travaillent sur le carrefour, le contrôlent. Et vous voyez que le roi n'a pas choisi ces lieux-là pour rien. Il est allé, pourquoi il n'est pas allé ailleurs? Pourquoi il est allé au carrefour? Parce qu'il connaît la concentration maléfique qu'il y a sur le carrefour. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois en ce début d'année, en cette année, contrôler les carrefours de ta rue, de ton avenue. Il y a de services spéciaux à faire. Bien-aimé, il y a des sorciers de ta famille. Pour qu'ils opèrent contre toi, ils collaborent avec les esprits de carrefour. Ils coopèrent avec des déesses maléfiques. Ils coopèrent avec les démons. Et c'est le lieu de sabbat des sorciers. Non seulement c'est le lieu de sabbat des sorciers, mais c'est aussi le lieu de désorientation. Et la Bible dit que le roi de Babylone, connaissant les choses spirituelles, connaissant la dimension spirituelle, il est allé consulter avant de combattre. Il va, bien aimé dans le Seigneur, collaborer avec les esprits qui sont au carrefour. Il va parler, il va faire de... Bien aimé, toi quand on te parle des rituels prophétiques, des rituels spirituels, quand on te parle de services spirituels, tu crois que c'est de l'aventure. Pendant que toi tu es distrait, les carrefours de ton avenir qui te voient chaque fois, quand tu fais des montées, des allers-retours, tu ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, quels sont les esprits qui sont en train de contrôler ta maison. Il y a des maisons contrôlées par les carrefours. Les sorciers qui combattent ta destinée et ta vie, ils collaborent avec des esprits qui gouvernent les carrefours afin de t'atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 21, verset 21. N'est-ce pas? La Bible est en train de dire dans la version Martin, nous avons dit, car le roi de Babylone s'est arrêté dans un chemin fourchu au commencement de 2 chemins pour consulter les devins.
Il est allé dans un endroit stratégique. Pourquoi je vous ai dit, il n'est pas allé ailleurs? Pourquoi il s'est concentré à cet endroit-là? Parce qu'il sait qu'il y a une concentration. Il y a une concentration. Il y a une concentration maléfique à cet endroit. Et c'est là qu'il va consulter les devins. La Bible dit, il a poli les flèches. Il a interrogé les téraphins. Les téraphins plutôt. Il a regardé au foie. Version Darby, car le roi de Babylone se tient au point d'embrachement de la route, à la tête des deux chemins, pour pratiquer la divination. Pratiquer quoi? La divination. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine la foi. Dans les carrefours, il y a des données spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, que vous habitez à côté des carrefours ou que vous n'habitez pas à côté des carrefours, bien-aimé dans le Seigneur, ce message est pour vous. Vous devez prendre possession spirituellement. Effacez vos données spirituelles dans les carrefours. Vous devez prendre possession de carrefours. Bien-aimé, il y a des services spirituels qu'il faut faire pour prendre possession de carrefours. Briser, bien-aimé, les carrefours peuvent être des portes spirituelles. On peut placer des caméras, on peut placer des esprits au carrefour. La Bible dit, le roi, pour qu'il puisse vaincre, bien-aimé, la ville, il va d'abord dans le carrefour. Savez-vous les libations depuis que nous avons commencé cette année? Savez-vous les libations qui sont faites? Hein? Quelqu'un avec moi ici? Connaissez-vous, cher ami, les libations? Quand je parle de libations, je parle de sacrifices, je parle de services maléfiques, de choses qui ont été faites dans le carrefour. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible parle de ces choses. Il y a des carrefours qui vous maintiennent dans une position de blocage. Il y a des carrefours où on a enterré les sorciers de votre famille, les gens qui combattent votre vie. Ils sont venus, ils ont enterré des choses qui parlent contre toi. Ils ont libéré des démons. Ils ont libéré des esprits mauvais. Il y a des carrefours qui vous réclament. Vos données spirituelles sont restées là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous continuez dans ce chapitre, la Bible dit, n'est-ce pas dans le verset 2, le verset 22 plutôt, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 22, 21 plutôt, le verset 22. La Bible dit, le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, et l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes. On élèvera des terrasses et on formera des retranchements. Le verset 23. Ils ne voient là que de vaines divinations et qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité et en sorte qu'ils seront pris. Le verset 24. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Parce que vous rappelez des souvenirs de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes les actions, parce que vous en rappellerez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, la tierre sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. Quelqu'un avec moi? Il fera une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui qui appartient le jugement et qui le remettra.
Quelqu'un entend le son de ma voix. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Le roi de Babylone n'est pas allé dans la guerre pour aller. Mais avant d'attaquer, il a fait quoi? Il est allé, n'est-ce pas, contrôler ce qui se passe dans le carrefour. Il est allé regarder. Il y a des données. Quand vous entrez, quand vous signez un contrat de bail, vous entrez dans une nouvelle adresse. Avez-vous pris la possession du carrefour? Avez-vous effacé vos données dans le carrefour? Il est allé questionner les terrains. Il est allé, bien aimé dans le Seigneur, agiter de flèches. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette connaissance entre dans votre vie. Bien aimé, c'est le centre des sorciers, le centre des informations maléfiques. C'est là où se positionnent des esprits qui gouvernent les rues, qui gouvernent le quartier. C'est là où le centre des libations, le centre des sacrifices. Lorsque un sorcier vient prendre possession de ta maison, lorsque les serviteurs de Satan veulent faire des cérémonies afin de causer des dégâts dans le quartier, de causer des dégâts dans les rues, de causer des dégâts dans les avenues, il faut leur cérémonie dans le carrefour. Et vous allez vous rendre compte, cher ami, qu'il y a des personnes, ils rêvent qu'ils sont au carrefour. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous rêvez souvent que vous êtes au carrefour. Il y a des destins de personnes qui sont emprisonnées dans les carrefours. Il y a des informations qui ont été relâchées, parlées sur les carrefours. Et les démons, les esprits qui gouvernent les carrefours, bien aimés dans le Seigneur, appliquent cela contre votre vie. Souvent, bien aimés dans le Seigneur, lorsque vous rêvez que vous êtes dans un carrefour, vous devez prier. Et souvent, nous négligeons le rêve lorsque nous rêvons que nous sommes en train de parcourir un chemin. Quand nous sommes sur une route, nous sommes dans le chemin et nous sommes en train de marcher. Et des fois, nous négligeons cela. Mais nous ne nous rendons pas compte, cher ami, que lorsque tu te retrouves dans un carrefour bien-aimé, ça veut dire que ta vie, non seulement est contrôlée par les esprits qui gouvernent le carrefour, mais ça veut dire que ta vie bien-aimée est aussi dans la stagnation. L'esprit de stagnation, tourner à rond, n'est pas avancé. Je dis bien, tourner à rond, n'est pas avancé. Et souvent, tu peux faire des rêves où tu te vois que tu es en train de parcourir un chemin, mais tu n'arrives pas au bout du chemin. Tu fais un rêve où tu es en train de parcourir un chemin et tout d'un coup, tu te perds. N'est-ce pas? Tout d'un coup, tu te perds sur la route. Tu ne connais plus le chemin. Tu es sur une route où tu ne vois pas le bout. Tu ne vois plus le bout, où tu ne sais pas où tu vas. Tu es sur la route et tout d'un coup, tu perds ton chemin. Souvent, ça t'arrive peut-être de faire ce genre de rêve. Bien-aimé, sache qu'il y a des esprits. Les esprits de carrefour qui contrôlent ta destinée. Souvent, ce sont des esprits aussi de freinage. Souvent, lorsque tu te vois aussi dans un carrefour, ça veut dire que dans ta vie, cher ami, tu es arrivé à une dimension où tu dois prendre une décision importante. Et souvent, beaucoup de gens se retrouvent aussi spirituellement dans un carrefour. C'est-à-dire une situation que tu ne sais pas finalement quelle est la décision qu'il faut prendre. N'est-ce pas?
tu sens que tu es face à tu es devant un carrefour, soit tu prends gauche, tu prends droite, soit tu avances, soit tu recules. Bien aimé, ce sont de moments pareils où tu dois prier. Parce que si tu ne pries pas, les esprits aussi qui gouvernent le carrefour, bien aimé, peuvent t'orienter dans une mauvaise direction. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Bien-aimés, c'est aussi les lieux de sort. Les carrefours sont des lieux où il y a une concentration de sorts. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier Dieu. Et je suis convaincu qu'au travers de cet enseignement, le Seigneur se manifestera fortement. Écoutez même, Jésus en parle. Jésus-Christ en parle dans Matthieu, le chapitre 22, le verset 9. Le chapitre 22, verset 9, la Bible dit, Matthieu, je disais, le chapitre 22, le verset 9, la Bible dit, allez donc dans les carrefours. Qui dit aller dans les carrefours? C'est Jésus, n'est-ce pas? Il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Allez où? Dans les carrefours. Allez où? Jésus n'a pas dit allez dans les rues, allez partout. Il dit dans les carrefours, c'est là où se passent les choses. Il dit n'allez pas ailleurs. Allez dans les carrefours et appelez. Ce sont des lieux, bien-aimés, où le son de nos voix dans nos prières doivent être entendus devant la face de Dieu. Ce sont des lieux qui doivent connaître la puissance de Dieu qui est dans nos vies. Jésus leur dit, il leur positionne stratégiquement. Il ne leur dit pas, allez n'importe où, allez sur le chemin, allez dans les rues, allez dans la route. Non, Jésus leur dit, allez au carrefour, parce que là, quand vous allez appeler, on va vous entendre. Oh my God. Allez dans le carrefour. Qu'est-ce qu'il les a demandé? Est-ce qu'il les a dit, allez dans le carrefour et fermez vos bouches? Non, il dit, allez dans le carrefour et parlez, libérez des paroles. Bien-aimés, il y en a qui sont bloqués dans les carrefours de leur famille, dans les villages, là où on vous a placé. On a pris votre bague de mariage, on a enterré ça dans le carrefour. On a pris votre destinée, vos enfants, les amis de vos enfants. On a donné ça aux esprits qui contrôlent les carrefours. Et Jésus dit, allez donc au carrefour. Il y a un service puissant qu'il faut faire, bien-aimé dans le Seigneur, pour libérer ta vie des esprits qui contrôlent les carrefours. Bien-aimé, il ne contrôle pas les carrefours pour contrôler. Il contrôle les carrefours, bien-aimé, pour être un accès efficace à ta maison. Un accès efficace à ta vie, le carrefour de ton travail, le carrefour de là où tu vas souvent, le carrefour de ta maison. As-tu pris le contrôle de cela? Or, dans le carrefour, cher ami, c'est là où se passent de services maléfiques. Waouh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Jésus leur dit, allez au carrefour. Mais c'est là où le roi de Babylone était parti pour libérer des sorts. Il était parti pour faire des services. Il était parti pour faire des incantations. Tout homme spirituel, je dis bien, tout homme spirituel, quand je parle des hommes spirituels, je ne parle pas seulement de la spiritualité de Dieu. Et quand on est son de ma voix, la spiritualité de Dieu est la haute spiritualité, on est d'accord, n'est-ce pas? Mais tout homme spirituel, qu'il soit dans la spiritualité de Dieu ou qu'il soit dans la spiritualité maléfique, tout homme spirituel, il connaît la valeur et la puissance de contrôler les carrefours. My God. Il y a de services, hein, bien aimés.
qui se font dans le carrefour. Prendre un élément du carrefour. Il y a des services spirituels. Voilà pourquoi, bien aimé, ce sont des services qu'il ne faut pas jouer avec ça. Tu peux fermer le ciel de ton poursuivant entêté en possédant son carrefour. En érigeant des murs spirituels. Ce sont des endroits stratégiques. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que pour posséder le carrefour, il y a des services liés à ça. Tu es rentré dans un endroit, bien aimé, où ce carrefour a été dédié aux esprits. Des fois, nous voyons des statues sur le carrefour. Bien aimé, des fois, nous disons, waouh, quelle belle œuvre, c'est exceptionnel. Waouh, regarde la tête, comment on a fait. Ouh là 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 là. Regarde, il y a des carrefours où tu vois seulement des statues de nudité. Il y a seulement des statues de nudité. Vous ne savez pas la signification spirituelle. Vous ne connaissez pas les rituels qui se font là-bas. Vous ne connaissez pas l'identification spirituelle qui est derrière ça. Vous allez dire, oh waouh, quelle belle œuvre. C'est exceptionnel, vraiment. Regarde, oh, ça c'est l'hommage à une grande personnalité. C'était un maître. Il faisait que des chefs-d'œuvre. Regarde ce qu'il a fait. Ça c'est tel... une personne qui a fait ça. Ça, c'est telle personne. Bien aimé, est-ce que vous connaissez les choses spirituelles qui sont derrière? Est-ce que vous connaissez les actes qui sont faits là-bas? Est-ce que vous connaissez spirituellement que les carrefours sont des aéroports spirituels? Ce sont des aéroports maléfiques. C'est là où il y a des atterrissages. Est-ce que vous savez que dans le carrefour bien-aimé dans le Seigneur, on peut bien-aimé dans le Seigneur emprisonner les vies des personnes? Il y a des personnes bien-aimées dans le Seigneur, depuis qu'ils sont rentrés dans un tel quartier, dans une telle avenue, depuis qu'ils ont fréquenté tel lieu, bien-aimés dans le Seigneur, leur vie est devenue bizarre. Vous arrivez dans un carrefour où il y a un jeu d'eau. C'est waouh, c'est merveilleux. Et vous êtes là en train de boire. Ouh là là, ça c'est vraiment de l'eau de source. Hein? Ça c'est l'eau de source. Quand tu bois ça, tu sens vraiment que cette eau-là, c'est vraiment de l'eau de source. Bien aimé, as-tu prié? Pourquoi nous faisons des choses comme si ces mondes ce n'est pas dirigé par les spirituels. Les spirituels, c'est rien. Nous voyons Satan partout. Oh, vous voyez seulement le mal partout. Oh, mais c'est de l'eau. Qu'est-ce que vous croyez? Mais as-tu pris le temps de prier? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible dit, le roi de Babylone est allé dans le carrefour. Il est allé parler là-bas. Il est allé questionner. Il est allé consulter des données. Il arrive là. Il fait des incantations pour qu'il possède la ville, pour qu'il règne sur la ville. Vous voulez régner, contrôler le carrefour. Vous voulez régner, prenez le contrôle. Bien aimé, les choses spirituelles, il y a des choses que vous devez faire. Ne prenez pas des choses spirituelles à la légère. Oh Seigneur, je contrôle les carrefours. My God, est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important, cher ami. Vous allez voir les hommes spirituels. Je dis bien les hommes spirituels. Pas seulement dans la spiritualité de Dieu, mais dans toute spiritualité. Surtout dans la spiritualité maléfique, ils coopèrent avec les esprits qui contrôlent les carrefours. Ils veulent prospérer. Ils ont ouvert une entreprise. Ils veulent construire une maison. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des réalités spirituelles. Je vous donne un exemple. Un bien-aimé me dit, Daddy,
les choses que tu parles sur la terre, les autels de la terre sont tellement puissants, Daddy. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Pendant qu'une fois, j'étais en train d'écouter ton enseignement, j'étais dans la voiture et j'étais avec mon frère. Et il dit, ce frère-là est dans l'occultisme. Et il dit, c'était une bonne occasion pour moi, parce que j'ai mis tes enseignements de fois en audio, MP3, et j'écoute ça très souvent dans la voiture, quand je vais au travail ou quand je suis en voiture, j'écoute ça souvent. Et ça arrivait que ce jour-là, il était avec son frère. Et pendant qu'il était en train d'écouter la prière sur la terre, ce frère-là qui est dans l'occultisme ou la famille s'est dit, mais c'est qui ce monsieur-là? Quelle vérité profonde! Je n'ai jamais entendu un pasteur parler sur des réalités comme ça. Est-ce que vous comprenez la portée? Il dit, ce frère-là commence à dire des choses que moi-même dans mes oreilles là, c'est comme s'il était en train de lui-même de se dévoiler encore. Est-ce que vous vous rendez compte des réalités fortes qu'il est en train de parler? Waouh, c'est quoi ça? Je ne savais pas que des choses comme ça, on peut enseigner ça à l'église. Est-ce que vous vous rendez compte? Un autre témoignage. Un bien-aimé me dit, Daddy, j'étais en train de construire. Et pendant que je construisais, la terre, vous voyez quand on fait la fondation, c'était une bonne terre, n'est-ce pas? Mais à chaque fois qu'on fait la fondation, la terre revenait. Vous voyez un peu, je ne sais pas si vous comprenez mon français, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous me comprenez? La terre revenait, non, la terre revenait, ça partait pas en voyage. Bon, écoutez bien. À chaque fois qu'il creusait, n'est-ce pas, ben, le trou se refermait en fait. Donc, il y avait des problèmes, des défaillances avec la terre. Est-ce que vous êtes là? Et à chaque fois qu'il retombait dans le trou, oh, ma fille, Yvonne, que Dieu te bénisse. Voilà. La terre retombait dans le trou. Oh! Hein? Et à chaque fois qu'il faisait ça, il faisait la fondation, hein? À chaque fois qu'il faisait la fondation, bien ils étaient en train de creuser, mais la terre retombait dans le trou. Donc c'était quand même bizarre. Il a trouvé ça un peu bizarre. Il s'est souvenu, il dit, ah, j'ai mon huile prémisse. J'avais établi l'autel de la terre. J'ai mon huile prémisse. Il avait son huile prémisse. Il rentre comme ça dans sa maison. Le jour suivant, qu'est-ce qu'il fait? La terre se remet à sa place. Ah, ma fille s'habille. Sois béni. S'habille Robin. Oui. Donc la terre s'est remise en place. Vous avez compris quand même. N'est-ce pas que vous avez compris? Donc la terre s'est remise en place. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais à chaque fois qu'il creusait, la terre s'est remise en place. Ah. Maintenant, avant d'ailleurs même qu'il puisse se souvenir de son huile prémisse, n'est-ce pas? L'un des maçons qui était là en train de creuser dit, ah, c'est comme si les chefs coutumiers de ces lieux ne sont pas d'accord avec cette construction. Est-ce que vous avez écouté ça? Bien aimé, on ne joue pas avec les choses spirituelles. N'est-ce pas? Il dit, l'un des maçons hein, qui est en train de creuser, il dit, mais c'est comme si, n'est-ce pas, la terre s'est refermée. Gloire à Dieu, ma fionnette, soit bénie. Vous voyez, il dit, c'est comme si l'un des chefs coutumiers, plutôt, il dit, c'est comme si les chefs coutumiers, plutôt d'ici, ne sont pas d'accord de la fondation. Et puis le maçon lui dit, ah non, mais je pense qu'il faut aller leur donner leur droit de terre. Ah! Quand il a dit ça, les révolutionnaires, ils se souvenaient, ils disent, Daddy nous a enseigné sur la terre. Il nous a enseigné, et je sais que j'ai élevé mon autel sur la terre. Alors il avait son huile prémisse. Le jour suivant, il arrive avec son huile prémisse. Et quand il arrive vraiment la terre, tu vois vraiment que c'est un phénomène bizarre, surnaturel. Tu vois vraiment que la terre, c'est comme si on n'avait pas fait beaucoup d'efforts là. Il prend son huile prémisse, il dit non, avant encore de creuser, attendez. Il prend son huile prémisse, ça c'est un témoignage. Il prend son huile prémisse, il dit, je déclare que je suis Seigneur de la terre. Seigneur, cette terre, je l'ai achetée avec mon argent. Derrière l'argent, il y a ma sueur. Derrière l'argent, il y a le sang. J'ai élevé l'autel de la terre. Je parle maintenant tant que Seigneur de la terre, que je ferai le fondement de ces lieux. Et aucune
Aucune personne n'a le droit sur cette terre, puisque je l'ai acheté, que cette huile devienne le sang de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus. Il prend l'huile, prémisse, il répand sur la terre. Il répand. Bien aimé, les gens qui étaient là, ils ont cru qu'il c'était un sorcier. Bien aimé, ça c'est la haute spiritualité. Il répand l'huile, jusqu'à finir la bouteille. Il leur dit maintenant creusez. Bien aimé, ils ont creusé. La terre n'est plus revenue. La terre ne se remettait plus en place. La terre ne bouchait plus le trou. La terre ne bouchait plus rien. Ils ont creusé jusqu'à poser le fondement. C'est que sur cette terre-là, il y a un sort qui a été relâché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, pendant ces enseignements, nous allons insister sur la puissance de sort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois comprendre les réalités spirituelles. Tu dois comprendre les réalités de la haute spiritualité de Dieu. Et cela bénira énormément ta vie. Bien aimé, demain, par la grâce de Dieu, nous aurons à continuer ce moment. Est-ce que vous voulez que nous puissions en parler encore demain? Demain, 21h heure de Paris, ensemble avec vous, nous allons avancer. Et demain, spécialement, nous allons prier. Et le Seigneur va se manifester. Je rappelle à nos amis de Paris, le 30 janvier, c'est dimanche, un moment où nous reprenons l'école de la haute spiritualité, l'école bien-aimée de la haute spiritualité. C'est dimanche 73 rue de la Briche, Paris Saint-Denis. Ne manquez pas, à partir de 17h. Nous attaquons, bien-aimés. Ça sera des moments exceptionnels. Exceptionnels. Je sais que d'autres corps de prière révolutionnaires réclament ce programme, réclament fortement ce programme. Donc, chers révolutionnaires de Paris, vous êtes privilégiés. Je bénis Dieu pour ceux qui viennent de loin. Bien-aimés, il y en a qui viennent de très loin. Ils prennent le train, ils prennent des avions pour venir assister à ce moment. Que le Dieu de mon onction vous rencontre. Parce que ce sont des moments exceptionnels de la grâce et de la puissance de Dieu. 73 rue de la Briche, Paris, Saint-Denis. C'est dimanche, 17h, heure de Paris. Bien-aimés, demain, 21h, heure de Paris, nous serons ensemble avec vous et nous allons passer des moments exceptionnels dans la sainte présence de Dieu. C'était pour moi un réel plaisir, une grande joie, n'est-ce pas, de vous retrouver dans ce moment précieux dans la présence de Dieu. Je voudrais bénir tous les révolutionnaires qui nous accompagnent dans toutes les actions que nous faisons. Je voudrais bénir le partenaire, ceux qui ont pris la résolution d'être partenaires dans ce travail que nous faisons. Que le Dieu de mon onction puisse vous bénir et que le Dieu qui a les livres de souvenirs se souvienne non seulement de vous, mais des enfants de vos enfants jusqu'à la 10e génération. Que le Dieu de mon onction vous bénisse dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux-là qui sont dans le groupe de œil pour œil, dent pour dent, c'est 30. Nous clôturons ce programme. Nous allons d'ailleurs clôturer cela avec vous aussi à Paris. Ça sera puissant, ça sera glorieux dans la présence de notre Seigneur. Waouh! Que Dieu vous bénisse de partout où vous étiez connectés. C'est un privilège pour moi de partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.